Bienvenue dans ce nouvel épisode de thématique de la vie. Nous sommes avec Paibé. Je suis José Guaméné. Notre thème d'aujourd'hui sera renverser le cours des choses en matière de gestion du temps avec Lisa Kwasi. Je te laisse présenter Lisa Kwasi vu que c'est ton ami. Pour le thème d'aujourd'hui, c'est Mademoiselle Lisa Kwasi qui a souhaité nous partager un peu son expérience sur le thème en question. Donc, Lisa Kwasi, de peur de me Je tromper, pense, je lis. ouais, carrément, Voilà. hein, Joe. Donc, chercheuse, experte junior en plaidoyer politique pour l'éducation, c'est une jeune leader active sur le changement social. Elle a Sur le 3 ans quoi, je parle sur de... le changement social. Ah ouais, Elle a maintenant 3 ans d'expérience et elle exerce dans les domaines du marketing, de la gestion de projets, le recrutement d'étudiants, tout ça. Donc, c'est un ouais. personnage qui a assez de cordes à son arc, Faut croire, pour 3 ans oui, de 3 ans d'expérience. d'expérience. Malheureusement, elle n'est pas présente aujourd'hui. Euh, Donc, c'est la raison pour laquelle elle a rédigé cet article pour nous éduquer et nous pouvons que déjà lui dire merci pour son Carrément, travail. merci beaucoup Lisa, merci beaucoup. Donc, je pense qu'on va ouvrir son article. Oui, oui. Donc, nous ferons que débattre, donner notre point de vue C'est sur ça, l'article en fait. c'est Et exact. la discussion continue aussi sur vous. Vous pouvez toujours laisser vos avis en commentaire. Exactement. Donc, l'importance de la gestion du temps dans notre vie. Déjà, selon l'article de Lisa, la gestion du temps a une incidence considérable sur notre vie, qu'il s'agisse de nos revenus ou de notre niveau de satisfaction. D'accord. So, qu'est-ce que toi tu en penses déjà? Bon, déjà, je partage l'avis de Lisa parce que de ce que je comprends de sa première phrase, c'est que la gestion du temps a une incidence au niveau personnel et Et professionnel, professionnel, professionnel dans un premier carrément, temps et financier, tout ça, carrément. et après au niveau personnel. Et je pense que c'est ce qui est, parce que si tu veux atteindre un objectif, il faut te fixer au moins le temps pour pouvoir se mesurer, pour pouvoir véritablement atteindre Ouais, ce but. et c'est vraiment, gérer son temps, c'est vraiment se donner une discipline, quoi, genre, et ton niveau de discipline, je veux dire, le niveau Tu vas te auquel tu permettre as d'atteindre ton respecté, objectif, voilà, tu as voilà. respecté ta discipline qui a fait que ce soit sur le plan financier, quand tu parles de revenus, par exemple, de placer certains pions là où il faut, Là tu où il vois, faut, quand il faut, exact, surtout quand il faut, parce surtout quand qu'on il est faut. dans une question de temps. Mhm. Donc, surtout quand il faut pour atteindre un but, par exemple, tu vois. Donc, si on veut partir sur la base d'un exemple, on se dit par exemple, Yeah. pour quelqu'un qui est sur le plan financier ou Ouais, sur le plan professionnel dans un premier temps, ok. se dit, ah, moi, je veux peut-être atteindre une position de peut-être directeur administratif financier Yeah. ou bien être, bon, dans ton domaine, quoi par exemple, bref, DA, si tu veux, DA, c'est quoi? directeur artistique, Ok, par exemple, par exemple, d'une directeur grosse boîte. artistique, te dis, il faut combien de temps en moyenne lorsque tu regardes la norme qui se Ouais, fait sur le marché. bof, approximativement, et je dis, chez nous, c'est pas défini, tu vois, parce que c'est, c'est un travail créatif, Ok, tu vois. Donc, je dis, quelqu'un peut sortir de nulle part et puis devenir ton DA parce qu'il maîtrise ce qu'il fait, plus que toi, par exemple, qui a étudié 5 ans. Je dis, peut-être vu qu'on est en Côte d'Ivoire, ça peut avoir un impact que lui, il ait fait beaucoup d'études, tu vois, parce que tu sais, la Côte d'Ivoire, c'est les diplômes. Voilà. Donc, c'est maintenant qu'on est en train d'échanger un peu de mentalité, sinon, c'est les diplômes. Donc, euh, c'est plus au niveau de ta compétence, tu vois, que tu atteins un objectif. Je ne sais pas, c'est pas uniquement parce que tu as de l'expérience. ok. Tu vois ce que je veux dire? Or, Oui, euh, je dis en tant que banquier ou financier, si tu fais 5 ans, 6 ans, peut-être même 10 ans dans une entreprise, tu risques de te retrouver un jour en tant que chef d'agence ou, tu vois, parce que on estime que tu as assez fait le travail qu'il faut, quoi, tu vois. Donc, tu maîtrises le travail qui est. Donc, pour c'est rejoindre différent ce que pour tu nous, en viens tout de cas. dire, par exemple, en fonds d'investissement de ce que je sais, hein, au bout Ouais. de 5 ans, au bout de 5 ans, tu peux Mm. avoir le poste de senior, Ah être, ouais. ah, Tu ouais, vois, par exemple, là,
Là, moi, je me dis que c'est rapide. C'est rapide. Ouais, Mais ça, c'est la norme, en fait. On te dit, par justement, exemple, au bout de 5 ans, si tu as mis les pions qu'il faut, tu as les compétences qu'il faut, tu peux exactement, tu as avoir. appris comme il faut. Donc, par exemple, toi, tu as un objectif Ouais, de passer senior, ouais, analyste, voilà, si, dans si, ce corps de métier. Tu te carrément. dis, tu as déjà un référentiel, voilà, et tu vas travailler en fonction. Mm, Donc, déjà, le facteur temps va tenir compte, en c'est fait, ça, et ton objectif est déjà placé. Donc, en fonction de l'objectif et du temps, tu vas mettre en place les actions qu'il faut, peut-être prendre les formations qu'il faut, monter ouais, en compétences pour pouvoir atteindre. exactement. Maintenant, pour quelqu'un qui veut surperformer, qui ne veut pas se conformer à ce À qui la se norme, fait par la norme, en fait, il peut se dire, pour 5 ans, moi, mon objectif personnel, c'est d'atteindre ce poste en peut-être 3 à 3 ans, 4 ans. ok, Donc là, c'est un objectif qu'il prend. Et lorsqu'elle dit gestion du temps a une incidence considérable sur notre vie, qu'il s'agisse de revenus, quelqu'un qui se dit, moi, en 3 ans, je pense que si j'ai les compétences pour cela, je pourrais atteindre cet objectif. Donc là, il va faire jouer son temps, en fait. c'est ça. Donc, il n'aura pas la même manière de travailler Ouais, carrément, que il les va pas autres, en prendre fait. son temps pour aller Voilà. en boîte. Peut-être que Il peut faire quoi? pendant que les amis seront en boîte, lui sera en train de gérer le dossier parce que Ok. il a un objectif. Faudrait qu'on se laisse du temps à lui, il ait atteint tel point. Toutefois, il peut aller en boîte, mais il se Oui, dit que forcément, lorsqu'il va Joe. en boîte, peut-être c'est pas dans ses heures de travail, en fait. Forcément, Donc là, il a pris en compte le temps. Donc lui, lorsqu'il manage carrément. bien son temps, il va atteindre son objectif. Donc je pense que c'est un peu ce qu'elle veut dire. Et même au niveau personnel, on se dit, on a des capacités, des compétences qu'on veut peut-être développer. Mm. Depuis, on va à l'école, c'est qu'on se dit, on veut être fluent en anglais, on veut parler l'anglais, tout ça. Yes, boss. Ou on veut développer d'autres compétences For sure, personnelles, for tout ça sure. en fait. Yes. Donc, si on se donne le temps qu'il faut, on essaie d'évaluer de la meilleure manière, on prend des formations, on touche aux bonnes personnes. Yep, Je pense qu'avec le temps, et puis, évidemment, on pourra atteindre cet objectif-là. Donc, le temps est vraiment carrément. très, très important, je pense. Il faut vraiment faire du temps son allié, comme on le dit. Il Ouais. faut avec le temps. En tout cas, c'est vrai, mais après, faut pas oublier aussi, en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de réalités, tu vois. On peut décider, tu vois, tu peux décider de te dire, moi c'est un exemple que je prends, tu peux décider de te dire, en 3 ans, je vais atteindre un poste de DA dans une très grosse entreprise et tout et tout. Sauf que tu peux rencontrer quelques petits soucis, Non, tu c'est pas vois. toujours des soucis, Il hein. n'y a pas de soucis. Attends, j'arrive. Tu Ok. peux rencontrer un souci qui est, euh, par exemple, dans mon domaine, hein, je prends mon domaine. euh, Tu as commencé à travailler, tu es dans une bonne boîte et tout et tout. Sauf que tu es, disons, graphiste et basique. Tu stagnes, d'accord? Tu stagnes, tu travailles et au bout de 3 ans, 4 ans, on te prend toujours comme le graphiste de l'entreprise. Tu vois, c'est pas comme si, bon, tu vois, je me dis, par exemple, quand tu sais, tu travailles dans une entreprise comme Solibra, juste un exemple, tu es graphiste. Je sais pas, si on te dit un jour que tu dois devenir directeur artistique, tu diriges quoi? C'est une entreprise de vente de boissons, tu vois. Il y a pas de, je vais pas dire de hiérarchie, mais de challenge euh, personnel pour que toi, tu évolues, pardon, dans ton poste. Donc, tu vois un peu ce que je veux dire. On est bon ou pas? Ben, il y a un truc que tu comprends pas. Euh, oui, il y a un truc que je ne comprends pas. Par exemple, absolument, tu dis que pour quelqu'un qui est graphic designer, il ne va pas pouvoir bien se sentir là-bas parce que peut-être ses compétences, il ne pourra pas directement les mettre en pratique. Non, ce que je dis, c'est que ça, c'est pas qu'il va pas bien se sentir. Mais il n'y a pas de projet évolutif. Donc, pourquoi il dit il Parce va? que, parce qu'on lui a proposé de l'argent et qu'il a besoin de travailler. C'est que c'est différent. Là, Tu l'objectif est vois, différent. Pour quelqu'un justement, qui veut monter en compétence, il va pas regarder directement l'argent parce qu'il se dit, en fait, en termes de gestion du temps, le temps va forcément rattraper. d'accord, sauf S'il que prend, il peut tomber dans une situation où il n'a pas l'argent. Genre, c'est un graphiste, il est parti à l'école, ses parents ne peuvent plus forcément s'occuper de lui. oui, Il oui. est dans une période où
Bah, comment je vais dire ça? L'agence de communication n'a pas forcément besoin d'un graphiste, mais l'entreprise lambda, ou bien l'entreprise de finance a besoin d'un graphiste pour gérer une petite communication sur Internet ou ça et là. Tu vois ce que je veux dire? Il a besoin d'argent, il travaille. Mais pour quelqu'un Peut-être aussi, après, je et, dis, il peut projeter, bien sûr, de quitter cette boîte-là ouais, et peut-être développer son projet ou continuer dans une agence de com. Je dis, ok, je vois, je comprends. Donc, pour la personne qui était dans le cas où il a eu une difficulté, et puis au final, il a opté pour peut-être aller faire, aller à Solibra, voilà, pour un poste pour qui allait lui permettre d'avoir un peu d'argent pour pallier à ses différents problèmes. Et puis quelqu'un qui a peut-être cette option, mais qui a aussi la possibilité pour lui de se dire, ah, moi, je souhaite atteindre telle position. c'est ça. Donc, pour cela, il me faut passer par certaines entreprises, valider Exactement. certaines compétences. Qui vont Donc, me mettre à un niveau. voilà, qui vont me mettre à un niveau. Donc, je me permets pas actuellement, même pour un salaire qui est peut-être un Qui griffe va m'arranger. qui va m'arranger, je me permets pas de faire cela, en fait. Ouais, après, c'est réel ce que tu dis. Mais Mhm. bon, comme on prend tout en compte, on prend tout en compte, on va dire que c'est pas tout le monde qui a forcément ce choix-là à faire, Oui. tu vois. Mais On ne peut bon, pas juger le choix de chacun tu parce vois, que non, chacun a une situation à laquelle. carrément. Mais je pense que l'idée ici, c'est de se dire, si on a la possibilité, on doit tout faire pour accorder la plus grande importance au temps, en fait. C'est ça. Parce qu'à la A- fin, on aura forcément. Après même, même pour la personne qui a peut-être décidé de prendre le poste parce qu'il a besoin d'argent et tout, il peut pouvoir se dire, je prends ce poste, mais vu tel salaire, j'ai fait mes calculs et sur telle période, je vais me donner à fond pour ce job, mais après, il faudrait que je passe à autre chose pour mes objectifs. mes objectifs. Parce que Et voilà, justement, il se sera fixé un timing où oui, un timing il dans aura cette réglé son situation. temps, quoi, Ok, qui soit approprié à son but. oui, oui. Donc, dans cette situation, même si le temps qu'il a peut-être établi au préalable, il se Ouais. disait, moi, il me fallait 5 ans Mhm. pour pouvoir atteindre telle position. Et les difficultés ont fait que ce sera rallongé de 6 ans. Ça, c'est pas mouvant en soi. Le problème, c'est qu'il faut savoir s'adapter. Voilà. Exactement. Donc, c'est pas pour dire que c'est déjà un programme qui est tellement défini qu'il va forcément se réaliser. C'est Ouais, juste que lorsqu'il y aura certaines difficultés, il faut savoir réaménager son programme et son temps pour exactement. toujours rester dans l'intervalle, en fait, parce qu'on pas définir clairement le C'est temps. clair. Faut pas que ça Ok, soit mal ok. réglé. Oui, mal réglé. Ça marche. Donc, Ok. je pense, Et je voulais te demander pour les différentes méthodes de gestion de temps, est-ce que toi tu as déjà une idée de quelques méthodes ou déjà même de ce que Lisa nous a proposé? Est-ce que ouais, tu avais déjà en entendu vrai, parler? moi, de ce que Lisa nous a proposé, elle nous a parlé de la technique Pomodoro. En vrai, moi, j'ai jamais entendu. Pareil pour moi, hein. Tu vois, donc, Pareil pour moi. je pense elle aura éduqué tout le monde, que ce Oui, soit oui. nous ou nos auditeurs. Ok. Et de ce qu'elle dit, elle dit que c'est un système de gestion du temps qui encourage les gens à travailler avec les temps dont ils disposent. Donc les étapes, voilà. Donc moi, des petites recherches que j'ai eu à faire, je pense que c'était, on se donne par exemple 25 minutes et on travaille à tue-tête C'est sur ça, une tâche, voilà. pendant Et 25 minutes. pendant 25 minutes. Donc on ne fait que cette tâche et après on se donne 10 à 15 minutes pour souffler un peu, on reprend. Tu Et vois. en Ah, vrai, c'est pas tout le monde que ça peut marcher, tu vois. ça peut être compliqué. Bon, prenons chacun nos cas. Moi, je Mhm. suis graphiste. J'ai un visuel à faire. 25 minutes, ça peut s'avérer peu. Parce qu'en 25 Ok. minutes, je vais me retrouver peut-être en train de faire des recherches pour télécharger Déjà. quelques assets, pour travailler et Mhm. tout et tout. Ça peut me prendre 25 minutes. Mhm. Tu vois, j'ai pas fini juste de faire quelques recherches et puis m'arrêter 10 minutes pour souffler et j'ai fait quoi. Oui. Tu vois, ou toi, tu vas te trouver en train d'étudier un dossier comment on fait ça, valider un crédit, par exemple, et puis tu trouves qu'en 25 minutes, tu as tout lu. Mais je Tu pense vois, qu'on peut adapter, hein. On peut justement, c'est à adapter. ça que je vais Peut-être si arriver. c'est 25 minutes, après, Et pour c'est toi, tu peux peut-être te dire 1 heure une heure de temps. fixe, tu bosses à fond, Ok. 10 minutes ou bien 20 minutes, tu poses, et puis tu te relances.
Mais c'est vraiment Pomodoro 25 minutes, mais on peut adapter. On peut Voilà, c'est ce adapter, que je ça c'est me un dis. point. On Et peut adapter. même si on peut adapter ces techniques, je me dis aussi que ça peut être compliqué. Parce que dans la journée, avec tous les imprévus, toutes les situations même de la journée, est-ce qu'on a le temps chaque fois de chronométrer son téléphone, Non, mais de tu vois, prendre... c'est là que la discipline intervient. Oui, Tu vois, c'est là que la discipline intervient parce que il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. Mais tu t'as décidé de te fixer, euh, j'ai dit des objectifs, tu as décidé de te fixer des buts par rapport à ta gestion du temps. ok, Donc, ta discipline te mettre la pression pour de que dire tu que, puisses... bah, à ce moment précis-là, tu dois pas te retrouver en train d'une tâche, voilà, autre que celle que tu dois faire. Donc, c'est même si tu dis, je dois travailler sur tel projet pendant 1h30, quand tu finis même quand tu n'as pas fini ce projet-là, que les L'heure est 1h30 est arrivée, le arrivé, temps est parti il faudrait que tu passes à autre chose. au Et chevet. ça va te permettre en fait de pouvoir assigner le bon temps pour chaque tâche. Oui, oui, Tu vois ce que je veux dire? oui, Parce oui. qu'au moins, si tu dois te retrouver en train de travailler sur un dossier crédit, je sais que c'est typique dans tes habitudes de travailler sur un dossier crédit pendant 2 heures. Moi, je travaille pas sur Faut, le faut te crédit, mais je calmer. vois. C'est un exemple que je donne. Ok, Il te ok, fait pas de mal. ok, D'accord, ce sont des exemples. ok, ça va. Genre, thème Oui, financier, oui, tu je vois, vois. je vois. Ok, donc considère que tu te dis précisément que tu travailles sur un dossier crédit personnellement 2 heures du temps. Ok, Tu sais, tu sauras à l'avenir que c'est 2 heures du temps que tu dois marquer dans ton agenda ou dans ton programme de la journée. Tu vas pas marquer 1h30 parce que tu as déjà vu que 1h30 t'as pas suffi auparavant. Tu ok. vois ce que Oui, tu oui. calcules mieux en fait pour plus tard et tout et tout. Hmm. De C'est ce ça. que tu viens de dire, Mm. ce que moi je comprends, c'est que c'est vrai, il y a possibilité d'adapter. Et puis, c'est toujours bien de commencer. Là, quand tu commences, tu vois que Exactement. cette tâche ne peut pas tenir dans ce laps de De temps. Donc, temps. pour les prochaines fois, je vais essayer de calibrer mieux mon temps et Exactement. puis pour réussir à Quand tu finaliser ma réussis, tâche. finalement, tu sais que Tu c'est sais un peu cette dans quel heure-là. canevas te situe. Exactement. Et puis aussi, par exemple, je me dis clairement, hein, dans ce temps de peut-être 1h30 ou 2 heures que tu consacres à Mhm. une tâche, si tu as des appels, des messages sur WhatsApp ou des notifications, C'est pas dans normalement, ton tu n'es pas programme. censé répondre. Tu Carrément. te Tu sais, dis que, moi, ça m'arrive du ouais, type, je suis en train de travailler sur un projet et on m'appelle, par exemple, le client me dit qu'il a besoin d'un visuel. Je suis en train de travailler sur son visuel. Et il doit appeler, il peut me demander beaucoup d'autres choses sur l'évolution du visuel et tout. Et en même temps, je lui ai déjà dit que je vais lui rendre son visuel dans 2 jours. Le temps qu'il me prend pendant que je suis en train de l'appeler, c'est pas compté dans le temps de travail c'est ça en fait. logiquement. Tu vois, sauf que quand le jour d'après va arriver, Il il va va venir demander son réclamer son travail. travail. Tu vois. C'est très souvent ça. Donc, il faut pouvoir calibrer les périodes d'appel, par exemple, pour parler d'un projet ou pour parler d'un travail ou pour parler de certaines corrections à faire sur un travail. Hmm. Et puis, le temps de travail à proprement dit. Ok. Tu vois. Ça m'amène aussi à rebondir sur un autre point. Lorsque tu fais par exemple ton programme j'ai regardé un podcast de Moulay Oui, avec ils ont parlé aussi de la Kai gestion du temps. Lumumba. Donc, Yes, ils ont dit en fait, lorsque tu fais ton programme, il faudrait prendre en compte tout. Ne te dis pas que dans la journée, tu vas faire que des tâches professionnelles, c'est sachant ça. que tu auras Tu des auras des appels, appels, tu auras tu aussi des devras besoins répondre à des personnels. messages Donc, si tu ne mets pas cela en compte dans ton programme, tu risques de ne pas tenir. carrément. Donc, il faut bien calibrer tous ces faits. C'est ça. Donc, Ça peut paraître bête, ça peut paraître inutile, mais en vrai, c'est mais c'est important en fait. important parce que au moins tu sauras que bah, c'est à telle période ou à ce moment précis de la journée, tout ton temps, c'est de répondre à des messages. C'est un peu Tu ça. vois. Donc, c'est bon. Et à part cette Ouais. méthode, est-ce que toi, tu connais ou tu as déjà expérimenté d'autres méthodes? Bon, en vrai, moi, comme je t'ai dit là, c'est pas comme si j'expérimentais des méthodes. C'est plus, je dis, mon vécu qui a fait Mhm. que j'ai appréhendé certaines façons de travailler, tu vois. Donc, c'est comme je t'ai dit là, si je donne 2 jours, par exemple, de, de travail à un client, et que je dis que le deuxième jour, je vais lui rendre son travail, quand il m'appelle
pendant mon temps de travail, quand tu m'appelles 45 minutes, je lui dis que bah, je vais devoir ajouter 45 minutes sur le temps Oui, de travail que je vous ai donné au départ parce que on a pris pendant ce temps en train de parler et je dois travailler. Parce que au départ, tu prends tout ton temps pour lui demander toutes les les informations informations qu'il qu'il faut faut. pour travailler. Tu vois. Et donc, quand je lui donne tel temps, telle période de travail, tu es censé respecter ça. Donc, Ok. quand lui, il interfère dans ce laps de temps-là, je lui fais comprendre que c'est un temps qu'il va falloir que tu rajoutes sur le temps que tu lui avais donné pour rester correct, en fait. Tu Ok. vois, pour rester dans le temps. Aussi, par exemple, lorsque tu donnes un temps à un client pour pouvoir lui faire un retour, Yes. ce qui pourrait t'arranger ou ce qui est idéal, c'est de mettre toujours des marges en fait. Je te dis, si je dois faire un travail Exactement. en 1h30, 2 heures pour C'est ces ça. imprévus. Parce que par exemple, tu peux ne pas directement poser toutes les questions. Et lorsque tu avances dans le travail, tu te rends compte que tu as besoin d'autres informations. C'est ça. Tu seras obligé d'aller vers le client et ce sera un temps supplémentaire. Donc, c'est vraiment ça. Bon, moi, pour ma petite expérience, hein, moi, comment est-ce que je travaille, c'est que chaque lundi, chaque début de semaine, ce que je fais, c'est que toutes les tâches que je dois normalement faire la semaine, Dans la semaine. je les liste. Je Dans la fais comme une semaine. to-do list en fait. Ok. Une to-do list. Donc, en vrai, c'est au jour, dans un premier temps. Mais D'accord. je sais en fait, à la fin de la semaine, quel objectif je dois atteindre. Et Voilà. le problème avec la to-do list, c'est que, je sais pas, est-ce que tu arrives à prioriser Oui, oui. réellement Moi, je travaille, par tes exemple, je tâches? fais Parce un que fichier c'est sur ça en Excel. vrai, la Tu to-do vois, list. je fais Ok. un fichier sur Excel, Ok. je mets la date, je mets la tâche, C'est je ça. mets peut-être l'objectif pour Ok. moi, et puis statut. Le statut, je mets quoi? En attente, commencé, en cours, Ok. terminé, Ok. et puis je mets aussi une autre colonne qui est priorité pour voir est-ce que c'est élevé, C'est moyen, vrai. et trucs en fait. Donc, avec mon programme direct, Carrément, c'est c'est très comme si précis. chaque matin quand je viens, je sais clairement ce que j'ai à Exactement. faire de la journée. C'est ça. Voilà. Et Ok. lorsque peut-être Ok. je suis à peut-être midi et je vois qu'il n'a pas Ouais. encore fait 50% de mon travail, je sais que je dois carburer en fait. C'est Donc clair. moi, c'est un peu comme ça que je fonctionne. Et ça fait que normalement, chaque semaine, j'ai C'est comme un un résumé, bilan un bilan de ma semaine. carrément. Et c'est comme ça que je travaille. Même en fin d'année, je fais toujours mes bilans. Chaque fois, j'essaie d'organiser. Je me dis que pour un objectif que je me suis fixé peut-être sur 2, 3 ans, Logique. lorsque tu divises, tu sais pas en petites actions, Tu dois savoir à quel moment, à quel, à quel niveau tu es à quel niveau tu es, qu'est-ce que tu dans n'as pas l'évolution fait, sur 3 et ans. puis tu fais chaque fois du bilan. Parce que C'est ça. c'est important. Comme là aussi l'a dit, lorsque tu fais un programme, il faut toujours essayer de voir est-ce que tu as atteint tes objectifs. Il faut C'est corriger en fait c'est pour bien. avancer. Voilà, si tu ne corriges pas bien, tu évolues mal. Tu évolues mal en C'est fait. pas faux. Donc, c'est comme on a dit, hein, je pense Établir elle a les, dit oui, établir on des a parlé de priorités avec ça, détermination, regrouper grouper vos les tâches, tâches, euh, bloquer le temps. Bloquer le temps. bloquer le temps. Je pense que c'est ce que tu as dit, hein. 2 heures de temps, tu travailles que sur une tâche. Ouais. On réserve intentionnellement des moments pour les différents aspects de votre vie. C'est c'est- Après, c'est ça. c'est ça en fait. C'est comment c'est dit. Tu te fixes ton temps de travail précis, concis. Tu travailles pendant ce temps-là et tu te fixes aussi ton temps de loisir De ou loisir, voilà, de vie de personnelle. vie Tu personnelle. vois, Parce qu'il faut pas carrément. oublier, c'est un Non, élément important. Ça faut jamais va, oublier ça. c'est d'associer tous ces aspects-là pour Carrément. être équilibré, Surtout, surtout. équilibre. Donc, nous sommes, Sa conclusion, il est crucial de reconnaître l'importance de l'équilibre entre vie professionnelle, ok, entre vie professionnelle et vie privée et de donner la la priorité priorité au bien-être personnel pour éviter l'épuisement professionnel. Surtout. surtout. C'est-à-dire que, faut pas tu as pensé que tant que tu as travaillé, tu seras bien normal, mentalement. Le travail, ça épuise. Que ce Et soit puis, physiquement, que ce soit mentalement, ça épuise. Donc, c'est bien de pouvoir se ressourcer, c'est bien de pouvoir trouver du temps pour te dire, pendant cette période, je touche à rien que du travail, à que dalle. Je et m'appelle, je me c'est pour récompenserai à parler personnel. d'un point de ce C'est genre, en fait, ça, se pour récompenser. pouvoir se récompenser. Parce que tu as travaillé, tu as atteint tes objectifs, faut te Justement, récompenser, c'est après ton bilan, important. tu sais quel objectif tu as atteint pour pouvoir te récompenser. C'est ce qui va faire que quand je vais reprendre le travail, tu seras encore plus motivé. Et dans se récompenser, il ne s'agit pas uniquement de faire des trucs du type je suis en vacances.
Il faut pouvoir faire des trucs qui aussi seront productifs ex- pour toi, qui vont te permettre d'atteindre ton exactement, qui objectif, en vont fait. rebooster en fait Ta ton motivation. métabolisme, ta Oui, oui, façon de fonctionner, oui, oui. qui vont, voilà, rebooster ton énergie, tes pensées. Tu vois, c'est pas, par exemple, si tu sais que c'est quand tu joues au foot que tu te sens bien, bah, joue au foot. Tu peux mieux penser, tu peux Et tu es mieux, bien physiquement, tu exactement, gagnes en tout, en fait. exactement, c'est clair. La gestion du temps est l'atout le plus important pour les professionnels. Et pas que. Et pas, et pas que. Il n'y a pas 4000 étapes pour gérer son temps. Il n'est pas nécessaire de suivre les conseils d'un consultant ou d'un conférencier motivant. Tout dépend de De vous vous, et de votre surtout état d'esprit qui vous permet de prendre des mesures qui vous aideront à gérer cette précieuse source qu'est le le temps. temps. Euh, je pense que Lisa, On peut que lui dire cette fois-ci, on merci. peut vraiment lui dire merci. Elle a aidé, elle a participé, bien qu'absente, euh, à l'évolution de ce podcast, je dis au bon déroulé de ce podcast. Donc, nous lui disons merci à notre manière et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'avoir écouté, De commenter, de donner surtout, votre avis. merci Voilà. d'avoir suivi notre podcast et on se dit à bientôt pour un prochain épisode.